Alex Ayobachi dirige le salon Aventi sur Newbury Street, les Champs-Élysées de Boston. Ça me coûte très cher d'avoir un salon sur Newbury Street. La compétition est rude et c'est la guerre pour garder des clients. Pas de coupe ni de brushing. Je commence à avoir du mal à venir travailler alors que je suis le patron. Je sais pas combien de temps ça va durer. Oui, mais au moins tu es ton propre chef. Tu plaisantes? Si tout le monde faisait son boulot ici, ça marcherait mieux. Alex est incapable de manager son équipe de rebelles. Et du coup, la faillite lui pend au nez. Personne n'a balayé hier soir. On se prend pas la tête car on sait qu'il n'y aura aucune réprimande. C'est pas à moi de faire ça. Le salon perd 60 000 $ par an. Qui a noté un client pour une coupe en 15 minutes? De toute façon, t'es toujours en retard. Tu es nouvelle et tu dois apprendre. Change d'attitude et évite de me pointer du doigt. Ne fais pas ça. Priscilla est la peste du salon. Elle fait des histoires à tout le monde. Elle nous casse la tête depuis qu'elle est arrivée. Mon équipe me rend vraiment dingue. Je n'en peux plus. Tabata, aidez-moi à mieux les manager. Vous êtes ma dernière chance. Bienvenue chez Aventi, puis-je vous aider? Bonjour Alex, c'est Tabata. S'il vous plaît, prenez vos clés. Et rejoignez-moi dehors. J'arrive. J'ai fait poser des caméras chez Aventi et j'ai observé Alex et son équipe toute la journée. Il est temps pour moi de lui faire un débrief. Bonjour Alex. Vous allez bien? C'est moi Tabata. Je suis venue pour vous aider. Merci beaucoup. Venez. Je suis tellement content de vous voir. Pourquoi m'avoir sollicité? J'ai une très grosse équipe à gérer et je n'arrive pas à les manager. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas être autoritaire. Financièrement, ça se passe comment? Vous avez des dettes? Vous devez combien? Entre 50 et 60 000 $. Vous ne connaissez même pas la somme exacte? Non, j'ai quelqu'un qui s'en charge. C'est Betty qui s'occupe de tout. C'est une grosse somme. Oui, effectivement. Donc, votre staff ingérable vous fait perdre de l'argent. Oui, c'est ça. Vous pensez être un bon manager? Non, je suis trop malléable. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas les choses par eux-mêmes. Les choses devraient se faire d'elles-mêmes? Oui, dans l'idéal. Il me semble que vous n'avez plus goût à manager. Oui, c'est beaucoup de travail. Et en plus, je travaille au salon. Oui, mais c'est votre rôle. Parlez-moi un peu de Newbury Street. Ce sont les Champs-Élysées de Boston. C'est là que la clientèle UP vient faire son shopping? Oui, Du coup, la compétition est rude. il y a entre 80 et 100 salons. C'est énorme. Rien que sur cette rue. Je crois que le magazine de Boston publie chaque année une liste des meilleurs commerçants de la ville. Chaque année, ce magazine répertorie les meilleurs salons, restaurants et entreprises de la ville de Boston. Vous en avez déjà fait partie? Non, jamais. OK. On va jeter un œil à ce que j'ai vu aujourd'hui. Allons-y. C'est normal, cette inactivité? C'est calme en ce moment. OK. Et pourquoi c'est si calme, selon vous? La crise économique, apparemment. Vous pensez que c'est calme dans tous les salons? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé vérifier. Eh bien, moi, je l'ai fait. Et j'ai pu observer ce qui se passait chez l'un de vos concurrents. Le salon s'appelle Bradley & Deagle. Regardez, il y a du monde. On ne peut donc pas tout rejeter sur la crise économique. Se trouver des excuses ne permet pas de faire rentrer l'argent. J'aurais jamais cru ça. Revenons à votre salon. Non seulement vos coiffeurs se la coulent douce et sans pifre, mais en plus, ils s'essuient les mains avec un rouleau de papier toilette sous les yeux des clients. Tu sors de boîte, Non, j'ai fait un after. mais t'as dormi au moins. Non, je devais venir au salon, mais je suis arrivée 1 heure en retard. J'abuse. Mais je voulais pas arriver bourrée. La grande classe. C'est Janida. Comment ça? Elle est toujours en retard. Et pourquoi cela? Elle fait la fête tous les jours. Mais ça doit jouer sur son travail. Bien sûr. OK. J'ai entendu quelqu'un dire qu'elle portait les mêmes vêtements aujourd'hui qu'hier. Continuons à regarder. Je vais me servir d'une palette. Ce serait bien que vous me les pliez. Ça me permet de bien travailler la racine. Yes. C'est Priscilla. OK. Passez-le moi. Non, en entier.
Passez-le-moi de l'autre côté, ce sera plus simple pour moi. OK. Priscilla demande aux clientes de préparer ces morceaux d'alu. Et en plus, vous avez vu comme elle est autoritaire? Vous trouvez ça normal? Oui, elle sait ce qu'elle veut. Son poste de travail, c'est comme si c'était son salon. C'est elle le boss. Vous préférez la laisser avoir ce genre de comportement plutôt que d'avoir à vous frotter à elle, même si ça ne vous plaît pas? Oui. Alex est une vraie chiffre-molle. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec si peu de personnalité et d'envergure. Voyons la suite. On va laisser agir pendant 10 minutes et on refera un shampoing. Attendez, Rob est parti à la banque. Et? Ma cliente est au bac avec sa couleur à rincer. Il avait le temps de le faire et il est parti. Pour résumer, Rob, qui est apprenti, est parti au milieu d'une couleur sans vous demander la permission. En effet, Rob n'a pas prévenu le coiffeur non plus. c'est habituel chez lui. Vous trouvez ça normal? Rob, vous n'avez prévenu personne que vous partiez. Non, Vous vous êtes excusé au moins. non, Pourquoi? je sais pas. Allez vous excuser tout de suite. Rob, vous m'entendez? Rob? Rob? Allez, c'est ridicule. Visiblement, il ne s'est pas excusé. Ils sont comme ça. C'est toujours pareil. Vous avez déjà viré quelqu'un? Non. J'ai vraiment l'impression que vous êtes tellement blasé que vous ne réalisez pas ce qui se passe. Ça se passe pourtant sous vos yeux et tous les jours. C'est vraiment triste. L'équipe sait que Alex est une mauviette et il ne réalise pas la portée de son manque d'implication. C'est votre affaire ainsi que votre vie qui sont en jeu. Je sais. Votre salon est en danger. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends la situation en main. Vous nettoyez ça souvent? Une fois par semaine, en principe. Ah oui? Oui. Laura, vous vous occupez des apprentis, n'est-ce pas? Quand ont-ils nettoyé ces étagères la dernière fois? Il y a 2 ou 3 semaines. Pourquoi un tel laxisme? On est un peu fainéants. Faites-les immédiatement. D'accord. Je me suis sentie ridicule quand Tabata m'a dit ça. C'était dur à admettre, mais je savais qu'on ne faisait pas les choses dans les règles. Et donc, voici la fameuse salle de repos. C'est ça. Je n'ai que 5 minutes pour manger, donc je vais faire fi ça. Oh, j'en mets partout. Ah, tiens, une cliente. Salut, vous allez bien? C'est cool de vous voir. Ce n'est pas judicieux que notre salle de repos soit à vue des clients. Ils ne devraient pas voir ça. C'est presque irrespectueux. La machine à laver et le sèche-linge sont en panne. On va les remplacer. C'est ennuyeux. Très ennuyeux. Janida, vous nettoyez votre poste et vos brosses? Oui, Oui? après chaque client. Et hier soir? Non, Vous avez nettoyé vos brosses hier avant d'aller faire la fête? Je n'aime pas cette attitude. ok. Elle est vraiment mauvaise. Ok, t'es la reine de la coiffure, mais redescends de temps en temps. Pour qui tu te prends à me parler comme ça devant tout le monde? C'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Ce salon a juste besoin d'un vrai coup de propre. Le gros problème, c'est qu'Alex ne sait pas du tout gérer son équipe. On se voit demain à 9 h. Vous me donnerez votre point de vue. Pas de retard, Janida. Ne jouez pas avec moi. Vous êtes prêts? Oui, Ok, allons-y. C'est superbe. Alors? J'adore. J'aimais le blanc, mais c'était banal. Il vous fallait un contraste coloré. La fresque donne aussi un côté plus moderne et plus avant-garde. C'est vraiment superbe. J'ai halluciné en arrivant dans le salon. Ça ressemblait vraiment à un salon digne de Newbury Street. Vous aimez? On adore. Super, c'est sympa, hein? C'est génial. Mais c'est... Oui, un nouveau lave-linge qui sèche. C'était génial de redécouvrir le salon. Tout était neuf et on avait un nouveau lave-linge rien que pour nous. C'était incroyable. mais c'est fou! Regarde ça!
Ce sera la salle de repos du personnel. Comme ça, vous pourrez vous relaxer loin de la vue des clients. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la salle de repos. C'est tellement cool d'avoir un endroit loin des clients pour se détendre. Janida, vous avez fait quoi hier soir? J'ai été à la maison. Je ne suis pas sortie depuis que vous êtes là. C'est votre professionnalisme qui fera la différence, Janida, OK? Priscilla, concentrez-vous sur l'esprit d'équipe. Si vous avez besoin de papiers d'alu, il faudra les demander gentiment. Pas de divatitude au salon. À tous les apprentis, retenez bien ce que vous avez appris et mettez-le en pratique. Enfin, Alex, vous avez réalisé que vous étiez le patron. C'est à vous de faire tourner le salon et de faire en sorte que votre équipe soit au top. Je vais m'y atteler. Très bien. Préparez vos postes de travail. La journée est bien remplie. C'est pas un concours. Je m'en occupe. Salon de beauté Be Cute, Sébastien à votre service. Sébastien, c'est Tabata. Bonjour. Attends, tu vois bien que je suis au téléphone. Allez chercher votre femme et retrouvez-moi dehors. Ok, pas de problème. Des caméras ont filmé ce qui s'est passé au Be Cute toute la journée. Et je vais montrer les images à Frank et Shannon. Tabata, Moi, c'est Franck. comment allez-vous? Oh là là, Bonjour. j'arrive pas à y croire. Venez avec moi. Ok, je vous suis. J'ai une question. Vous vous appelez Frank? Oui, c'est ça. Mais au téléphone, vous dites Sébastien. Ma femme et d'autres personnes ont commencé à m'appeler Sébastien. Pour ma femme, Franck, ça fait trop garagiste. C'est pas assez classe. Pour un salon. Donc, vous lui avez fait changer de prénom? Pour le salon. Je me suis dit que c'était mieux pour son ego. C'est la première fois que j'entends ça. Dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir. On n'est jamais d'accord sur rien. Lui, il essaie de gérer le salon. Moi, je suis coiffeuse. Mais je suis obligée de m'occuper de tout. Je suis débordée. Nos finances vont très mal. Très, très mal même. On a épuisé toutes nos économies et on a environ 80 000 $ de crédit à la consommation. Vous êtes ouvert depuis combien de temps? 6 mois. Et vous êtes marié depuis combien de temps? 9 mois. 9. 9 mois. En gros, on s'est mariés et on a signé le bail pour monter notre affaire tout de suite après. Et puis on a commencé à se disputer à propos du salon et à propos de l'argent. C'est pas évident. On est mariés et on travaille ensemble. On se couche ensemble et le matin, on se réveille ensemble. Parfois. Parfois, on fait même chambre à part. C'est juste parce que j'ai besoin de... Vous traversez visiblement de grosses difficultés dans votre vie professionnelle et personnelle. Oui. Oui. Parlez-moi de ce que vous voudriez faire de votre salon. On voudrait que le Be Cute soit séparé du beauty shop. Et qu'il devienne le meilleur salon du monde. Le meilleur du monde. Il faut rester réaliste. Vous placez la barre un peu haut là. Je pense que pour obtenir le maximum, il faut se donner au maximum. Donc j'essaye de gérer plusieurs activités au sein même du salon. Qu'est-ce que vous entendez par plusieurs activités? Je propose des prêts immobiliers et je gère une agence de voyage. Et vous faites tout ça depuis le salon? Il s'est aménagé un bureau spécialement pour ça. Je cible mes clients. Oui. Le but, c'est qu'elles rentrent dans le salon pour se faire coiffer, mais qu'on leur propose toutes sortes de services. Si elles viennent se faire coiffer parce qu'elles vont sortir, alors on leur propose d'acheter une robe ou un sac à main. C'est l'occasion parfaite pour leur vendre plus qu'une coupe de cheveux ou un brushing. Il y en a d'autres qui viennent ici et qui nous disent « Je pars faire une croisière dans 2 semaines ». Alors du coup, moi je leur propose de m'occuper de l'hébergement, d'organiser leur voyage de A à Z. Les coiffeurs sont bien souvent des psys pour leurs clientes. Donc je leur propose aussi... Vous avez installé un divan et vous leur facturez la consultation? Non, mais si par exemple elles nous confient qu'elles vont divorcer... Ah, c'est là que vous intervenez. Oui, j'interviens, je leur dis que je peux les aider. C'est ridicule. Vous êtes en train de me dire que votre salon de coiffure sert aussi de boutique. Oui. Vous vous occupez d'une agence de voyage, de prêts immobiliers, de surendettement. On peut se faire coiffer et acheter une robe, un sac à main et même divorcer. Un commerce multifonction, quoi. C'est le succès assuré. Mais là, c'est plutôt la faillite. Regardons ce qui s'est passé aujourd'hui au salon. Et Bonnie, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais des bonbons. Sébastien! Chut! Lui dis pas.
T'es complètement folle, ma pauvre fille. C'est qui ça? Elle s'appelle Ebony. C'est une de nos apprenties, Qui accueille? qui veille à ce que les clients n'aient besoin de rien. Honnêtement, vous trouvez ça classe? Elle casse le distributeur de boissons. Donc, vous vendez des boissons et des bonbons au distributeur au lieu de vendre de belles coiffures? Vu comme ça, oui, vous avez raison. Continuons de regarder. Sébastien? Franck! Quoi? Pourquoi tu cries comme ça? Pour être sûr que tu m'entendes, tu pourrais te rendre utile, il y a plein de choses à faire. Cette dame veut réserver une croisière en Jamaïque. Tu m'avais promis que maintenant tu allais gérer. Mais je gère. Bah, on dirait pas. Tu me fais balayer et sortir les poubelles. Il va falloir que tu te remues un peu et que tu règles les vrais problèmes, Ebony, au lieu de rester là à rien faire. En fait, ce qui ressort de ces images, c'est que vous avez un vrai problème de communication. Oui. Mais regarde ce que tu fais. Merci. On dirait qu'il fait ceinture en ce moment. Oh, pardon. Tais-toi, tu vas choquer ma cliente. Oh, pardon, madame, j'aurais pas dû dire ça devant vous. Ouais. Vos employés sont visiblement au courant de vos problèmes personnels et n'hésitent pas à en parler devant les clientes. Tout le monde passe son temps à se disputer dans ce salon. Ah bon? Je sais même pas si je vais rester pour le brushing. Tu sais quoi? Je crois vraiment que je vais m'en aller. Les clients ont passé la journée à se plaindre de ce désordre. Je suis fatiguée de tout faire, tout gérer. C'est moi qui dois... C'est votre salon. Je sais, mais c'est toujours moi qui dois régler tous les problèmes. J'en ai assez. Vous ne comprenez pas. C'est ça le problème. Pardon. Je peux passer? Je t'ai déjà dit de ne pas piquer mes affaires, Brittany. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Pas commode, la patronne. Je te l'ai déjà dit, ne prends pas mes affaires. Tu vois ça? C'est à moi. Et si tu continues, je vais te le balancer. Vas-y. Tu veux que je te le balance? Essaye un peu pour voir. Vas-y, essaye, sale garce. Vas-y, essaye. ça se fait pas ce que tu viens de faire. Ah bon? Elle menace de m'asperger et je dois rester sans rien faire. Calme-toi. Qu'elle essaie un peu. Calme-toi. Ça, c'est vraiment la grande classe. Je suis atterrée. Vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez? Pourquoi vos employés n'en feraient pas autant après ça? Et vous, Franck, ou Sébastien, ou je sais pas quoi, vous êtes totalement inefficace. Donnez-moi vos clés, je reprends les choses en main. D'accord. Mais où sont mes clés? Super, vous savez même pas où sont vos clés. Voici donc les fameux services financiers et juridiques. Et là, en tout petit, le logo qui indique que c'est un salon de coiffure. Intéressant. Et dès qu'on rentre, on voit un distributeur de boissons et de bonbons. C'est bien connu que les salons de Beverly Hills sont des distributeurs. Ici, c'est la salle d'attente, avec un porte-manteau pour les clients. Qui est censé vider les poubelles? Les apprentis, Suave et Ebony. Alors, Ebony? On te paie pour faire ça. Pourquoi les poubelles ne sont-elles pas vidées? Personne n'est jamais d'accord. D'abord, on me dit un truc et après, on me dit le contraire. Ça m'échappe complètement. Charmant. Des gants sales posés là. Tout le monde s'en moque, apparemment. C'est dégoûtant. Ah bon? Ça vous dégoûte, les cheveux? Disons que j'ai pas l'habitude de les toucher. Va falloir vous y faire, c'est votre salon. Vous avez raison. Et là, c'est notre salle de repos. Ça pue là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est une véritable infection. J'étais hyper gênée. La dernière fois que j'ai vu autant de mouches, c'était dans le bush australien. S'il y avait eu un trou de souris, je m'y serais réfugiée tellement j'avais honte. Et là, c'est la boutique, où les clients viennent voir. Voici donc la boutique. Vous vendez beaucoup de ces saletés? Pas autant que je voudrais. En fait, on est un dépôt-vente. Vous trouvez ça joli? Non, c'est horrible. Est-ce que quelqu'un trouve ça joli? Non. On aurait dit le pantalon de MC Hammer. Personne ne peut mettre ça. Après ce que j'ai vu, je me dis que pour l'instant, votre salon ressemble à un salon bas de gamme. Un salon de centre commercial. Et encore, j'en ai vu qui valait mieux que ça. Au moins, quand on va là-bas, on ressort bien coiffé. Réunion du personnel demain matin à 9h. À demain. Incroyable! Sébastien et Shannon veulent faire de leur salon un salon haut de gamme. Et pour l'instant, ils ne sont même pas au niveau d'un salon du ghetto de New York. J'ai du pain sur la planche, on dirait. Vous êtes prêts pour le grand changement? Je suis prête. Prêts à voir le nouveau salon? Oui. Il n'y a plus d'équivoque. Maintenant, on voit que c'est un salon de coiffure. Incroyable. Il y avait trop de couleurs avant. J'ai donc opté pour un mélange d'élégance, de sérénité et de sophistication. Allez-y, entrez.
Les postes ont été rafraîchis et nettoyés. Il y a de nouvelles lampes. Les stérilisateurs sont tout neufs. Vous êtes sûr que ça va? Il va me falloir un défibrillateur. Il va vous falloir un défibrillateur. J'étais aux anges. C'est mon salon et maintenant, j'en suis très fière. On a également changé les fauteuils et les séchoirs. Oh, je vois ça, j'adore. Fini le bureau des divorces, des prêts immobiliers et des voyages. C'est maintenant le bureau du patron. La boutique était grotesque. Il y avait trop de cochonneries. Donc je l'ai transformée en une vraie boutique de coiffure qui vend des produits pour la coiffure. Cette journée marque un nouveau départ. Cet endroit ressemble maintenant à un vrai salon de coiffure. Mais c'est vous qui allez le faire vivre. Faites preuve de professionnalisme. Brittany, j'espère que vous ferez du bon travail aujourd'hui. Et j'espère que vous irez voir Shannon si vous avez besoin d'aide. Suave et Bonnie, soyez proactifs. Prenez soin des clients et des coiffeurs. Et si ça signifie sortir les poubelles et balayer, alors faites-le. Breco, aujourd'hui, je voudrais que vous soyez responsable de l'accueil des clients. Et Franck, fini les « si vous voulez partir en vacances, je peux vous tuyauter ». Vos clientes sont là pour se faire coiffer et chouchouter. Shannon, aujourd'hui, vous ne coifferez pas. Vous vous occuperez de gérer votre équipe. Je suis vraiment décidée à prendre un nouveau départ. Maintenant. Une grosse journée vous attend. Alors préparez votre matériel et tâchez de passer une bonne journée, OK? Je vous laisse vous installer. Je vais dire à Daniel que vous êtes là et je reviens vous voir. Le jour de la réouverture, Ebony avait complètement changé. On voyait qu'elle aimait ce qu'elle faisait. Je suis contente. Je sais pas quoi dire d'autre. Oui, ça se voit. Vous êtes très contente. Ça fait plaisir à voir. Oui, je suis contente. Très contente. Vous êtes tellement contente que vous avez même sorti les poubelles et balayé par terre? J'ai balayé par terre. J'ai pas encore sorti les poubelles, mais... D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Ça vous va? Je remercie Tabata pour m'avoir fait vivre cette expérience. J'ai appris beaucoup de choses sur mon travail au salon, mais aussi sur moi-même. Je dis pas que mon côté ghetto a totalement disparu, il ressortira sûrement. Mais je vais être plus professionnelle. Je sors les poubelles.